Deux X-Men de légende et un combat plus serré qu'on ne l'admet. Wolverine, c'est la violence pure, des griffes qui tranchent tout. Son squelette incassable et sa régénération lui permettent d'endurer la douleur jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Si Logan s'approche, il gagne vite le combat. Mais Cyclope n'est pas juste le gars avec la visière. C'est un tacticien doté de l'un des pouvoirs contrôlés les plus destructeurs. Dans Marvel, son rayon optique frappe assez fort pour terrasser des dieux, déchirer des sentinelles et remodeler le champ de bataille. Et il sait exactement comment combattre Wolverine. Ce n'est pas une simple bagarre, c'est la férocité contre la précision. À la fin, il ne restera qu'un seul X-Men debout, alors qui gagne? Analysons cela. James Logan Howlett est Wolverine, un mutant, mais aussi l'un des membres les plus importants des X-Men. Né dans les années 1800, il possède un facteur de guérison remarquable. Logan a vécu de nombreuses vies, soldat, samouraï, hors la loi et arme vivante formée par la Task Force X. Mais aujourd'hui, Wolverine est au sommet de sa forme en tant que héros, travaillant à la fois avec les X-Men et les Avengers, pour protéger l'humanité et les mutants contre toutes sortes de menaces. Wolverine, en tant que mutant, possède des pouvoirs surhumains comme une force et une vitesse extraordinaires. Il est comparable à bien des égards au Capitaine America lui-même, le super soldat original. Et Logan a même réussi à dominer et à mettre à terre Spider-Man et Danse de Sabre. Il a déjà projeté Colossus et peut aisément déchirer du métal ou briser des chaînes en acier. Il peut souvent soulever des centaines de kilos, voire des tonnes, facilement. Et il n'a absolument aucun problème à projeter des surhumains avec ses coups de poing, y compris des personnages comme Vision et Namor. Oui, Wolverine est étonnamment fort. Il est aussi étonnamment rapide, comme Wolverine n'a aucun problème à se déplacer bien plus vite que ses adversaires ne peuvent le suivre. Et cela inclut même d'autres surhumains, comme Spider-Man, qui est peut-être le personnage de rue le plus rapide et le plus agile de Marvel. Alors qu'il est régulièrement surpris et pris au dépourvu par la vitesse et les réflexes de Wolverine, il est pourtant capable d'esquiver ou de bloquer des balles ou des tirs de laser qui lui sont destinés, même après que la balle ait été tirée ou à bout portant. Mais bien sûr, pour être juste, Wolverine n'utilise pas toujours ce type de vitesse lors des combats. Il peut le faire quand il en a besoin, mais il a très rarement besoin d'esquiver les attaques, parce qu'il sait qu'il peut tout simplement encaisser l'attaque et guérir ensuite. En fait, parfois, il aime encaisser quelques attaques au début d'un combat pour faire circuler le sang et s'échauffer. Ou parfois, il va simplement passer à l'attaque, tout miser sur l'offensive et ne pas du tout se soucier de la défense. Cela nous mène au principal pouvoir de Wolverine, sa guérison et sa durabilité. Son squelette est entièrement recouvert d'adamantium, ce qui signifie qu'il ne peut littéralement pas être coupé ou déchiré. Et croyez-moi, beaucoup ont essayé. Cela accroît aussi grandement sa résistance, comme Wolverine qui a survécu à de nombreux chocs sans souci. Il a subi des attaques de nombreux êtres parmi les plus puissants de la Terre, comme Hulk, Thor et d'autres, et s'en est toujours sorti indemne. Il peut encaisser des balles sans aucun problème, ça ne l'affecte même pas. Il est capable de continuer à se battre, même en étant poignardé de partout ou transformé en coussin à épingles. Ça ne lui fait pas grand-chose. Il a continué à se battre. Après avoir eu son cœur détruit à plusieurs reprises, il peut guérir et revenir même après une désintégration totale. Ce gars-là a même survécu à plusieurs explosions nucléaires. Wolverine est quasiment impossible à arrêter. Il peut être blessé, mais Logan guérira toujours et il reviendra toujours, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas seulement que Wolverine est une brute enragée qui ne compte que sur son facteur de guérison, même s'il agit clairement comme ça de temps en temps. Mais en réalité, c'est l'un des combattants les plus doués et des meilleurs guerriers de tout l'univers Marvel. Ses griffes en adamantium peuvent déchiqueter tout ce qui se trouve sur leur passage. Elles peuvent transpercer Hulk, Thor, Thanos, Gladiator. Et pour ce qui est des adversaires les moins résistants, Wolverine peut les découper en petits morceaux en un instant, sans problème. On dit que c'est un combattant extrêmement mortel, renommé à travers l'univers pour ses compétences. Il est assez doué pour vaincre facilement des maîtres en arts martiaux et affronter ses adversaires. Ou même battre des combattants comme Capitaine America, Panthère Noire,
Point d'Acier et Shang-Chi soient parmi les meilleurs de Marvel. Et il devient encore plus dangereux et plus mortel lorsqu'il entre dans sa rage berserk, où il devient hyper violent, encore plus puissant et encore plus mortel. Il submerge aussitôt presque tous ses adversaires. Et c'est comme si on compressait des jours de combat ininterrompus en seulement quelques minutes ou secondes. En bref, Wolverine est le meilleur dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait n'est pas joli, Cyclope. Soyons honnêtes, ce gars manque de reconnaissance. Les gens entendent laser oculaire et pensent que c'est tout. Scott Summers n'est pas juste le gars à la visière lumineuse, c'est aussi l'un des tacticiens et combattants les plus redoutables de l'univers Marvel. Parce que quand on enlève les X-Men, les titres, les costumes et le drame, Cyclope est un canon d'artillerie ambulant avec le cerveau d'un dieu du champ de bataille, avant tout grâce à sa puissance. Ces rafales optiques ne sont pas des lasers ni une vision thermique, mais une force concussive, une énergie cinétique concentrée frappant comme un train de lumière solaire. On évoque une puissance capable de traverser l'acier, percer des sentinelles ou raser des montagnes d'une seule rafale. Dans X-Men étonnant numéro 1, il a neutralisé une sentinelle d'un seul coup à des kilomètres. Dans le numéro 175 des X-Men, il a fait exploser un sommet de montagne d'une seule rafale optique. Il se retient parce qu'il le doit, pas parce qu'il est faible. S'il libérait un jour toute sa puissance, il pourrait dévaster des pâtés de maison ou transpercer des cuirassés en quelques secondes, et cela avec précision. Presque personne dans les comics n'utilise ses pouvoirs avec plus de précision chirurgicale que Cyclope. Il peut faire ricocher ses rayons sur plusieurs surfaces pour atteindre des cibles invisibles et diviser ses faisceaux en vol pour toucher plusieurs ennemis à la fois. Dans Uncanny X-Men numéro 391, il a fait ricocher un rayon sur 5 murs pour désarmer plusieurs assaillants sans tuer. Il contrôle précisément l'intensité, pouvant assommer quelqu'un ou créer un cratère dans une montagne. Son viseur n'est pas qu'une paire de lunettes, c'est un vrai système d'armes. C'est un fusil de sniper humain qui calcule chaque tir plus vite que la plupart des gens ne peuvent cligner des yeux. Mais la puissance brute et la précision ne sont que la moitié de l'équation, l'autre moitié. Ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est son esprit. Scott Summers est l'un des plus grands tacticiens de terrain de l'histoire de Marvel. Captain America l'a qualifié de l'un des meilleurs chefs de champ de bataille vivants. Il a coordonné les équipes des X-Men, X-Force et de la Révolution mutante contre tout, des armées d'Apocalypse jusqu'aux menaces de niveau cosmique. Le truc, c'est qu'il ne fait pas que planifier les batailles. Il les voit. Son pouvoir mutant lui donne une conscience spatiale parfaite. Cela signifie chaque angle, chaque trajectoire, chaque ricochet possible. Il les visualise en temps réel, il ne fait pas que réagir, il orchestre. Quand Cyclope donne les ordres, les gens écoutent, parce qu'il transforme le chaos en chorégraphie. Il a planifié des missions contre les Sentinelles, Magneto, la Brood, même les Avengers, et il est sorti vainqueur dans Avengers contre X-Men. Captain America a dû l'affronter personnellement parce que personne d'autre ne pouvait l'arrêter. Quand Cyclope est devenu le Phénix à part entière, il a failli brûler le monde en essayant de le sauver. Mais voilà le problème, même sans le Phénix, même sans renfort, Cyclope est dangereux. C'est un maître combattant formé au combat rapproché avancé par Wolverine, Captain America et Cable. Ce n'est pas juste le gars qui tire des rayons, c'est celui qui te prend de vitesse tout en te projetant à travers un mur. Il a déjà esquivé. Face à des tirs de sniper, il a réagi aussi vite que Vif-Argent et touché ses cibles à l'aveugle avec une précision chirurgicale. Quand tu combines ce genre d'entraînement avec ses pouvoirs, tu obtiens une précision terrifiante, une violence à son apogée et une durabilité incroyable. Ne sous-estime pas ça non plus. Cyclope a résisté à des explosions du fléau, à des attaques de mutants de niveau apocalypse et à des rafales d'énergie qui pulvériseraient des humains ordinaires. Il continue de se battre, ayant été blessé par balles, brûlé, éjecté d'avion et enterré vivant. Et à chaque fois, il se relève, ajuste sa visière et continue d'avancer. Parce que c'est Scott Summers en résumé, la détermination. Il ne se met pas en colère, il ne perd pas le contrôle, il se concentre, calcule et agit. Et cette détermination, c'est ce qui le rend si redoutable.
Ce n'est pas le mutant le plus puissant du monde, mais il est peut-être le plus dangereux au combat. Parce que, alors que les autres héros improvisent, Cyclope planifie 10 coups à l'avance. C'est le genre de chef qui peut transformer des débutants en soldats et des soldats en légendes. Il a vaincu des dieux avec les mathématiques, il a vaincu des armées avec la géométrie, et il a tout accompli, tout en gardant assez d'énergie pour vaporiser tout à portée de vue. Alors oui, dites ce que vous voulez sur le fait qu'il soit l'X-Man ennuyeux. Mais quand Cyclope est sur le terrain, tous les autres jouent aux dames. Il est déjà en train de jouer le coup gagnant aux échecs, il n'est pas juste un X-Man, il est le facteur X. Précision, puissance, leadership et contrôle. Scott Summers est l'arme. Alors, qui gagne? Analysons cela. Wolverine contre Cyclope est l'un des combats les plus personnels de Marvel, parce que ce n'est pas juste des griffes contre des rayons optiques. Ce sont deux hommes qui ont traversé les pires jours de la vie de l'autre. Ils savent tous les deux exactement de quoi l'autre est capable quand il arrête de se retenir. C'est ça qui fait peur, parce que Logan n'a pas besoin de plan de jeu, Logan est le plan de jeu. Il a été soldat, samouraï, assassin secret, chien d'attaque du gouvernement. Tu as déjà vu Serval se concentrer? Tu sais comment ce combat commence? Il ne mesure ni la distance, ni ne parle ou tourne autour, il fonce simplement. Serval n'est pas seulement rapide pour un bagarreur, il est fulgurant, tu clignes des yeux, il a déjà disparu. Logan a détruit des armes avant même que les soldats ne comprennent qu'il a bougé. Il a réduit la distance avec des tireurs avant qu'ils puissent en tirer une seconde fois. Il a tué des tueurs entraînés avant qu'ils ne puissent même comprendre ce qui se passe. C'est ce qui rend Serval terrifiant. Tu n'as pas le temps de te préparer, tu n'as pas le temps de respirer, tu te fais submerger. Mais Scott Summers est l'un des seuls personnages de Marvel qui a été conçu précisément pour punir ce genre d'agression. Cyclope n'est pas juste un type avec un rayon au hasard, c'est un soldat avec un super pouvoir, il s'entraîne comme tel, il réfléchit comme tel. Et ces rafales optiques ne sont pas une vision thermique, c'est une force de choc, le genre de force qui a transpercé des sentinelles, déchiré du métal, détruit des structures, taillé la roche. Quand il se lâche vraiment, il peut faire exploser une partie de la forêt, ainsi que la cible qui s'y trouve. Donc les premières secondes de ce combat sont d'une violence pure. Logan essaie de réduire la distance immédiatement. Bas, rapide, en ligne droite, griffe sortie, et la première réponse de Scott n'est pas une rafale à pleine puissance, c'en est une mesurée. Parce que Cyclope ne cherche pas à te blesser, mais à te contrôler quand il se bat. Rafale dans la poitrine pour stopper la charge, une autre pour le rediriger, tir au sol pour le déséquilibrer. Scott essaie constamment de transformer l'élan de Wolverine en une erreur, et ça marche pendant environ 2 secondes parce que Wolverine encaissera la force de choc pour obtenir ce qu'il veut. Logan a encaissé des coups de monstres surhumains, il s'est battu contre des types comme Namor et Venom en plein chaos. Il a survécu, a été désintégré puis s'est régénéré. Même si tu veux aller à l'extrême, cet homme a survécu à une explosion nucléaire à Hiroshima. Le but, ce n'est pas de dire qu'il est invincible. Le but, c'est qu'il est le pire adversaire à affronter à distance. Du genre à se moquer complètement de se faire toucher. Pendant que Scott tire et se repositionne, Logan fait ce qu'il fait toujours. Il apprend. Il analyse le rythme de Cyclope, le timing de la visière. Au moment où Scott prend appui pour un tir plus large, Logan cherche la demi-seconde où il peut s'infiltrer, avec les prouesses de mobilité de Wolverine. Esquivant les tirs en chargeant, sautant à travers les explosions, courant sous les barrages et bloquant ou esquivant Cyclope. Rafale optique en mode canon. Il peut absolument trouver ce moment. Alors Wolverine, il rend ça brutal. Il se sert des abris, débris, fumée, encaisse la rafale. Ça stopperait une personne normale, mais lui avance encore et il y est. Quand Wolverine arrive au contact, le combat devient vraiment compliqué parce que Cyclope sait se battre. Il s'entraîne sans cesse, combat au corps à corps, a du talent, mais Logan est différent. Il lutte, donne des coups de tête, lacère et se bat comme quelqu'un qui encaisse sans problème. Tant que tu paies plus que lui, il acceptera un coup pour placer une griffe. Ainsi, la victoire de Wolverine dépend juste de toucher Cyclope. Dès que Logan arrive à vraiment agripper, s'il place une bonne entaille, s'il attrape Scott au corps à corps,
C'est fini rapidement, et Scott le sait. Alors Cyclope fait la seule chose intelligente. Il n'essaie pas de gagner le combat à main nue, il fait exploser le combat. Un rayon optique à bout portant, une décharge brutale et percutante qui crée de l'espace. Exactement le genre de décharge que Cyclope utilise dans d'autres combats pour projeter des cibles lourdes, éliminer des ennemis blindés et réinitialiser le champ de bataille. Logan est projeté en arrière et il se relève aussitôt évidemment. Mais Cyclope a de nouveau de la distance. Et maintenant, Scott fait ce qui fait de lui Cyclope. Il arrête de se battre contre Wolverine et commence à se battre contre le terrain. C'est là que Scott devient vraiment dangereux. Il n'est pas seulement précis, il est chirurgical. Il tire des rafales fines comme un crayon à travers des serrures, désarme plusieurs adversaires avant qu'ils ne tirent et fait ricocher ses tirs sur des surfaces ou ses coéquipiers. Il a réussi des tirs à ricochet, multiples pour toucher des cibles qui pensaient être en sécurité. Il a tiré en rafale pour éliminer plusieurs ennemis et a utilisé l'environnement en vol pour contrôler le combat. Le cœur de cet affrontement devient une partie d'échecs brutale. Wolverine tente de prendre à revers, Cyclope coupe les accès et Wolverine se cache derrière un abri. Cyclope détruit l'abri avec ses rafales. Wolverine saute, mais Cyclope pulvérise le sol dessous. Wolverine tente de disparaître. Cyclope élargit son rayon et aplatit toute la zone. Et le truc, c'est que Cyclope est l'un des rares types qui peut vraiment suivre mentalement ici. Wolverine est un génie sauvage au combat, mais Scott est un maître tacticien. C'est le gars qui a des plans de secours empilés sur d'autres plans de secours. C'est le gars prêt à sacrifier confort, fierté et émotion pour gagner. Mentalement, il est aussi difficile à briser. Donc Logan ne peut pas simplement effrayer Scott pour qu'il fasse des choix stupides. Scott reste Scott. Peu à peu, le principal avantage de Wolverine se retourne contre lui. Parce que plus Logan subit de dégâts, plus il devient agressif et plus ses attaques deviennent prévisibles. Wolverine tue non par stupidité mais par détermination extrême. Et tout le style de Cyclope ici est construit autour du fait de punir ce niveau d'engagement. À ce stade, Scott saigne, il a été touché, il a été jeté, peut-être que la visière est fissurée, c'est le chaos, mais Scott a quelque chose. Wolverine déteste être contrôlé, voilà ce qui arrive quand Cyclope décide d'en finir. Wolverine continue d'avancer. C'est le sang qui coule en permanence, les os brûlés qui transpercent la peau déchirée. Wolverine fait ce que Wolverine fait toujours. Il avance à travers le rayon, guérissant aussi vite que Cyclope peut le blesser. Griffes sorties, regard fixé. Il a connu pire, il s'est battu contre des dieux, il a traversé l'enfer pour atteindre sa cible. Avant que Cyclope ne voie cela, il cesse enfin de vouloir contrôler le combat et plante ses pieds au sol. Pas de ricochet, pas d'angle malin, pas de gestion de foule. Il enlève sa visière et regarde Logan droit dans les yeux. C'est la même puissance qui a détruit des sentinelles, traversé des montagnes, rasé des pâtés de maisons, fissuré le fléau et même forcé des monstres du niveau de Hulk à s'arrêter. Et Cyclope finit par tout relâcher d'un coup. Le rayon optique frappe Wolverine de plein fouet. Pas de chaleur, pas de découpe, juste une force de choc pure et écrasante. Logan est projeté. Le sol explose sous lui alors qu'il est projeté à travers le champ de bataille, roulant encore et encore jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement au loin. Il s'écrase contre les ressuscités, assez fort pour laisser une tranchée fumante derrière lui. Wolverine guérira, il guérit toujours, mais la guérison n'aide pas. Quand le combat est déjà terminé, Cyclope remet la visière, respirant calmement. Il ne poursuit pas, il n'en a pas besoin. Parce que certains combats ne sont pas une question de qui peut encaisser le plus, mais de qui peut y mettre fin. Quand Scott Summers cesse enfin de se retenir, il n'y a rien que Wolverine puisse faire pour rester dans le combat. Cyclope gagne, mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, allez-y, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. À bientôt, à la prochaine!